Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour une pile à lire. Vous savez que j'adore confectionner des piles à lire. Et cette fois-ci, c'est la pile à lire du printemps qui risque d'évoluer puisque je crois qu'il y a quelques petits challenges qui vont pas tarder d'arriver sur la Booktubosphère. Et puis simplement, j'aime faire des pales, vous le savez. Je les respecte pas toujours, vous le savez. Mais j'avais envie de vous faire quand même cette pale édition 2023, printemps 2023. Sachant que cette année est un petit peu particulière, vous le savez, puisque là actuellement au moment où je filme cette vidéo en avance, je suis toujours enceinte, mais le moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai probablement accouché, donc je ne sais pas du tout quel sera mon rythme de lecture une fois que le bébé sera parmi nous, mais voilà, j'avais quand même envie de vous proposer une pile à lire, et puis je me suis un petit peu hypée toute seule en imaginant la pale que je pouvais me concocter pour ce printemps 2023. On commence avec une évidence, La passeuse de mots, le tome 2 de Alric et Jennifer Twice. C'est un livre qui est paru chez Hachette. Vous savez que le premier tome a été mon énorme coup de cœur de l'année 2022 et j'attendais impatiemment la sortie de l'audio qui a été le cas sur Audible et notamment Nextory en février 2023. Donc il y a quelques semaines de ça maintenant, le moment où vous verrez cette vidéo. Et j'avais adoré l'audio du premier tome. C'est ce qui m'avait vraiment permis de me plonger dans l'univers parce que la narratrice avait une voix qui correspondait extrêmement bien à l'héroïne, on plongeait dans l'univers, on ne pouvait plus s'arrêter, et c'est cette même narratrice il me semble qui a lu le deuxième tome et c'est une histoire qui est absolument incroyable, donc je ne peux que vous conseiller de foncer pour lire La passeuse de mots si vous ne l'avez pas encore lu. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir craqué suite à ma propagande en fin d'année 2022 et j'en suis ravie parce que vous avez été globalement très majoritairement complètement émerveillés et époustouflés par la beauté de cette écriture, de ce style, de cette histoire, de cet univers. Et du coup, vous êtes également très nombreux, d'ailleurs j'avais déjà mis un marque-page dedans, vous êtes très nombreux à me dire que le tome 2 est encore meilleur et que le tome 3 est une véritable merveille. Donc c'est pareil, on attendra probablement l'audio du tome 3 qui va arriver courant printemps 2023, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était au mois d'avril. Et voilà, mais le tome 2 sera lu et écouté au printemps, ça c'est sûr, c'est certain. Je vous l'ai dit, je filme cette vidéo en avance, donc certains titres ne sont pas encore en ma possession puisqu'ils ne sont tout simplement pas sortis en librairie. C'est le cas du tome 3 de Palisade Spar qui est signé Maloria Cassis, qui est dispo chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. C'est une saga dont je vous ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2 en début d'année. J'ai adoré les deux premiers tomes et j'ai hâte de lire le troisième tome puisque sur ce troisième tome nous allons nous concentrer sur des personnages qui sont extrêmement opposés l'un à l'autre. D'un côté on a un policier qui est déterminé à laisser son passé derrière lui malgré sa famille qui a souvent fini derrière les barreaux, et de l'autre côté on a une fleuriste qui va être, je crois, plus ou moins accusée d'avoir braqué ou d'avoir participé au braquage du fleuriste pour qui elle travaille. Je vais réussir à parler, et c'est un livre qui me tentait énormément, et puis forcément ça me permettra de terminer cette trilogie qui est extrêmement fraîche, qui est extrêmement douce, qui est parfait pour le printemps, pour le début de l'été, et qui va nous mettre dans des summer vibes plutôt chouettes. Donc j'ai très envie de conclure cette saga que je ne peux que vous conseiller, vous le savez. Et si vous voulez davantage d'informations sur les premiers tomes, je vous mets tout dans la barre d'infos. Et puis juste ici, si jamais ça vous intéresse, pour voir les chroniques que j'ai fait sur les premiers tomes, donc les tomes 1 et 2. J'aimerais également beaucoup avancer dans une saga Bitlit, puisque je sais pas si vous l'avez remarqué, ça fait quelques temps que je suis assez régulière et à fond entre guillemets dans les lectures Bitlit que je découvre / redécouvre puisque c'était un genre qui ne me plaisait absolument pas il y a encore quelques années de ça, et depuis que j'ai craqué pour Rebecca Keane je cherche absolument des sagas un petit peu dans le même style et j'ai beaucoup de mal à en trouver, mais il y en a une qui m'avait vraiment transportée il y a 2 ans de ça maintenant, c'était Meg Corbin, et j'ai encore les tomes 4 et 5 à lire, et selon les pépites de Gladys notamment, c'est les tomes qui sont les plus incroyables. Donc écoutez, j'ai hâte de poursuivre cette saga, notamment avec le tome 4. Je sais pas si je pourrais lire le tome 5 pendant que j'y suis, mais le tome 4, j'ai très envie de le lire, de replonger dans cet univers, de retrouver Meg, de retrouver les métamorphes, de retrouver l'enclos et ces créatures qu'on appelle les autres, qui sont des créatures paranormales qui vivent dans cet enclos, puisqu'on est dans un univers où les humains vivent séparément des autres, donc ces créatures
paranormales qui elles vivent dans des enclos et on va rencontrer Meg dans le premier tome qui est une... Cassandra Sang, je vais y arriver, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se mutiler, de se couper pour avoir des prémonitions, pour avoir des visions et il y a tout un conflit géopolitique en fait qui est mis en œuvre au fur et à mesure des tomes et vous commencez vraiment à comprendre l'ampleur de la chose au fur et à mesure de la saga et j'ai très envie de terminer cette histoire sachant qu'il y a un spin-off qui est disponible également, donc c'est les mondes de Meg Corbin et ça a l'air tout aussi bien et donc voilà, il faut que je poursuive cette saga. Autre saga qui est dans ma palle depuis quelques temps, qui me fait extrêmement envie et que vous me conseillez très chaudement, il s'agit de la Guilde des Ombres, je vais y arriver, d'Anatrice, qui est paru chez Plume Blanche originellement, mais qui va paraître en poche au printemps 2023, il me semble que c'est courant avril, que les tomes 1 et 2 sortent, enfin tome 1 partie 1 et tome 1 partie 2 sortent en poche, donc là c'est le tome 1 partie 1, je n'ai pas encore la suite dans ma pile à lire parce que je voulais déjà lire cette histoire, mais ça a l'air absolument fantastique. On est dans un univers similaire à La Reine Courtisane si jamais vous connaissez ce bouquin puisque c'est la même autrice, c'est juste que voilà, on peut retrouver des personnages dans La Reine Courtisane qu'on aperçoit qui sont des personnages qui sont plus importants ici dans cette saga et on va suivre la Guilde des Ombres où en fait ce sont plutôt des créatures elfides qui font partie de cette guilde qui répandent un petit peu la mort, un peu à la sauce Nevernight si vous voulez, c'est un peu une guilde d'assassins entre guillemets qui vont servir la mort et c'est la première fois depuis toujours je crois qu'une femme, qu'une humaine, une fillette est susceptible de rentrer dans cette guilde des ombres, donc soit elle réussit, soit la mort viendra chercher son dû et donc viendra la trouver. Et on va suivre les aventures de cette jeune femme qui va intégrer la Guilde des Ombres petit à petit et ça a l'air absolument fantastique. Je n'ai que des bons échos de cette saga et je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler parce que j'ai beaucoup d'échos de votre part. Quand vous me faites des recommandations, vous dites que ce bouquin est absolument incroyable, mais sur les réseaux en général, je ne le vois pas trop parmi les booktubeurs notamment, donc peut-être que ce sera le cas vu qu'il y a la sortie poche qui arrive, mais il a l'air absolument fantastique et j'ai hâte de pouvoir vous en reparler du coup parce que je sens que ça va être grandiose. Vraiment, ça va être absolument incroyable. Tu sais, il y a des vidéos comme ça où il y a des prédictions de livres qu'on peut surkiffer. Celui-ci en fait partie. Un livre que je vous ai présenté assez récemment sur la chaîne dans un des derniers book hauls, je crois que c'est le book haul de février, puisqu'il s'agissait du livre disponible dans la box Inumic Fright du mois de janvier, c'est God Killer de Anna Kainer, et je vais vous remontrer la beauté du jaspage s'il vous plaît, qui est absolument magnifique si le focus veut bien se faire. Voilà, jaspage qui est absolument magnifique, n'est-ce pas, et le livre est absolument splendide. Donc regardez-moi ça comme c'est beaucoup trop beau. Voilà. Donc ici dans cette histoire on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kisen, dont la famille a été massacrée par des fanatiques du dieu du feu. En fait il y avait le terme zealots pardon, dans le résumé que j'ai découvert très récemment et qui veut dire des fanatiques. Donc voilà, je pensais que moi c'était des créatures un petit peu mythologiques, voilà, un nom créé par l'autrice, pas du tout en fait, ce sont des fanatiques. Donc la famille de Kisen a été assassinée par des fanatiques d'une divinité du feu. Et donc depuis, Kisen est devenue une tueuse de dieux, donc elle les traque, elle les poursuit, elle les tue. Sauf qu'un jour elle va tomber sur un dieu qu'elle ne peut pas tuer, qui semble s'être lié d'une certaine manière à une noble, et tous les deux fuient quelque chose, quelqu'un, et donc notre héroïne va les accompagner dans leur péripéties, dans leur épopée. Ils vont être rejoints par un mystérieux chevalier, il me semble, et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ils doivent atteindre une ville. Qu'est-ce qu'ils doivent atteindre? Oui, c'est ça en fait, ils doivent voyager jusqu'à la cité perdue, la cité en ruine si vous voulez, de Blenraden, en étant poursuivis par des démons, puisque en fait dans cette cité il y a les derniers dieux sauvages qui y résident et qui y vivent, et puis ce sont les seuls à pouvoir exaucer une faveur, et donc faveur qu'ils vont devoir demander, supplier, voilà. Et ça avait l'air vachement bien, donc c'est assez court aussi comme bouquin, donc je pense que ça peut être plutôt cool à lire, et il me faisait vraiment
bien envie, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, c'est Master of Iron de Tricia Levenseller. C'est l'autrice qui a écrit La Reine des Ombres, qui a écrit La Fille du Roi Pirate. Et donc le premier tome c'est Blades of Secrets. C'était le gros favori de Nina en 2022, enfin l'un de ses favoris, puisque ici on a une héroïne qui est atteinte d'anxiété, donc on a énormément de représentations de ce côté-là. Nina qui m'a offert le premier tome que j'ai pu lire début mars et qui a été un véritable coup de cœur. Je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, ça viendra quand je pourrai vous faire un update lecture, mais vraiment c'était un bouquin qui était fou, donc forcément j'ai acheté la suite. C'est une duologie, donc ça me permettra de terminer cette saga et je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est un peu mon objectif de l'année de vraiment poursuivre des sagas que j'ai commencé et de commencer des sagas qui sont déjà dans ma pile à lire en fait depuis quelques temps, donc c'est le cas pour certains titres que je vous ai proposés ici dans cette vidéo, mais Master of Iron, j'espère vraiment qu'il sera aussi bien que le premier tome. Il est un peu plus dense, mais vraiment pas de beaucoup, mais un peu quand même, mais ça s'était lu très très vite, c'était très chouette, j'avais adoré l'héroïne et voilà, je vous en reparle plus précisément dans un prochain update lecture, mais le tome 2 annonce un truc bien quand même, surtout avec la fin du premier tome qui se termine sur un cliffhanger assez sympathique. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres incontournables que vous voulez lire au printemps ou si vous avez des recommandations à me faire sur des livres qu'il faut absolument, impérativement lire au printemps. Et puis écoutez, je vais vous abandonner. Si jamais vous voulez laisser un emoji pour cette vidéo, et ben ça va être le printemps, donc quelque chose de fleuri tout simplement parce que ça va être le retour des fleurs. Donc des emojis de fleurs, pourquoi pas. Et puis voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous, ciao.